Imagine un instant que chaque décision que vous prenez n'affecte pas seulement votre corps, mais laisse une empreinte silencieuse sur votre âme. Et si je vous disais que quelque chose d'aussi commun qu'un verre peut ouvrir des portes invisibles, des portes qui ne mènent pas toujours à la lumière? Beaucoup croient que boire n'est qu'un acte social, un moment passager, une façon d'échapper au stress. Mais ce que peu savent, c'est qu'il existe derrière ce verre un ancien mystère, une vérité qui a été avertie par des sages, gardée par des traditions et murmurée par des civilisations oubliées. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui se passe réellement dans votre énergie, dans votre conscience et dans votre esprit lorsque vous consommez de l'alcool. Si vous restez jusqu'à la fin, vous recevrez un rituel simple, mais profondément puissant, capable de nettoyer votre énergie, de renforcer votre volonté et de fermer des portes que vous ne saviez peut-être jamais avoir ouvertes. Car la révélation finale ne changera pas seulement votre façon de voir l'alcool, mais votre façon de voir votre propre âme. Maintenant, avant de continuer, si tu sens que ce message t'est parvenu pour une raison, écris dans les commentaires « Mon esprit choisit la clarté » et si ces mots touchent déjà quelque chose de profond en toi et que tu ressens l'appel de maintenir cet espace de conscience, tu peux envoyer un super chat comme un geste énergétique de gratitude. Seulement si ton âme sent que ce message résonne en toi. Respire profondément, parce que ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas seulement de l'information, c'est une mémoire spirituelle. Bien avant que l'alcool ne devienne une boisson de consommation massive, bien avant qu'il ne se transforme en symbole de célébration ou en refuge contre la douleur quotidienne, il existait une compréhension complètement différente de ce que signifiait altérer la conscience. Les premières civilisations ne buvaient pas par plaisir, elles buvaient pour communiquer, elles buvaient pour franchir des seuils, elles buvaient parce qu'elles croyaient que certaines substances agissaient comme des clés qui ouvraient des dimensions de l'être que l'esprit ordinaire ne pouvait atteindre. Dans les temples de Mésopotamie, lors des cérémonies des peuples du Nil, dans les rituels dionysiaques de Grèce, le vin n'était pas seulement une boisson, c'était un véhicule, un intermédiaire entre le monde visible et l'invisible. Les prêtres l'utilisaient avec un soin extrême, avec préparation, avec intention délibérée, car ils comprenaient quelque chose que le monde moderne a complètement oublié, qu'altérer la conscience sans préparation spirituelle n'était pas une libération. C'était une exposition. Il était d'ouvrir une porte sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Dans l'ancienne Égypte, les prêtres du temple d'Osiris passaient des jours de jeûne, de purification et de prière avant de participer à toute cérémonie impliquant des substances altérant la conscience. Ce n'était pas un caprice ritualiste, c'était une compréhension profonde que le corps humain est un instrument sensible et qu'un instrument désaccordé ne peut pas recevoir de musique sacrée. Si le champ énergétique n'était pas pur, si l'intention n'était pas claire, si l'esprit n'était pas préparé, alors la substance n'agissait pas comme une porte vers la lumière. Elle agissait comme une porte vers tout le reste. Et tout le reste était quelque chose que les prêtres égyptiens connaissaient très bien, car ils avaient vu ce qui se passait lorsque la cérémonie était profanée. Ils avaient vu des hommes revenir de ces états avec quelque chose de différent dans les yeux, avec une présence qui n'était pas la leur, avec des peurs qui n'existaient pas auparavant et avec une volonté qui ne répondait plus comme avant. Mais il y a un mot, un seul mot, qui contient tout ce mystère en son sein. Alcohol. Un mot qui est arrivé en espagnol à travers l'arabe médiéval et qui décrivait à l'origine une poudre extrêmement fine, un antimoine pulvérisé avec lequel les femmes de l'ancien Moyen-Orient rehaussaient leur regard. Cette poudre était appelée alcool et sa caractéristique fondamentale était sa subtilité, sa capacité à pénétrer, sa nature invisible au toucher mais perceptible dans ses effets, si fine qu'elle pouvait traverser des barrières que d'autres matériaux ne pouvaient franchir,
si subtile qu'elle agissait en couches que l'œil ordinaire ne pouvait voir. Lorsque les alchimistes arabes ont commencé à perfectionner l'art de la distillation, ils ont adopté ce même mot pour décrire ce qui émergeait du processus, car ce qui surgissait du liquide fermenté soumis à la chaleur n'était pas un produit ordinaire. C'était l'essence concentrée, l'esprit extrait de la matière, la partie la plus subtile et volatile de la substance, séparée de tout ce qui est dense et visible. Et cela, on l'appelait alcool, l'esprit de la matière. Ce n'est pas une métaphore poétique inventée des siècles plus tard. C'est une description technique des alchimistes médiévaux eux-mêmes. Ils croyaient que toute substance avait un corps et un esprit. Le corps était ce qui se voyait, ce qui se touchait, ce qui occupait de l'espace dans le monde matériel. L'esprit était ce qui était extrait par le feu et la transformation. C'était la quintessence, la partie la plus pure et en même temps la plus volatile de tout ce qui existe. Et quand il distillait le vin jusqu'à obtenir de l'eau de vie, il disait littéralement qu'il libérait l'esprit piégé en elle. Il le séparait de son corps. Il le libérait vers le monde. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis à ce que cela signifie vraiment. Lorsque tu consommes de l'alcool, tu introduis en ton être un esprit étranger, une essence distillée de la fermentation, de la décomposition transformée, de la putréfaction élevée à son état le plus concentré et pénétrant. Les anciens alchimistes n'ignoraient pas cela. Ils le savaient, et c'est pourquoi ils entouraient leur travail de rituels de protection. C'est pourquoi ils purifiaient leur corps avant de manipuler ces substances. C'est pourquoi ils avertissaient que l'esprit de l'alcool n'était pas neutre. Il avait une nature, une personnalité énergétique. Et cette nature n'était pas toujours bienveillante. Dans les manuscrits alchimiques du XIIe siècle trouvés à la bibliothèque de l'Escurial en Espagne, apparaît un avertissement que les traducteurs modernes omettent généralement en le considérant comme une superstition. Il dit ceci: « L'esprit distillé du vin est puissant comme le feu et dangereux comme le feu. Le sage l'utilise pour guérir, l'ignorant l'utilise pour se perdre, et le fou l'utilise pour appeler ce qu'il ne doit pas appeler. » Cette dernière phrase est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce qu'il parle de quelque chose que les traditions spirituelles du monde entier connaissent sous différents noms mais décrivent de manière étonnamment similaire. Dans les traditions soufis, dans les enseignements ésotériques islamiques, l'alcool a été interdit non seulement pour des raisons morales ou sociales superficielles. Il a été interdit parce que les maîtres spirituels ont observé pendant des siècles ce qui se passait dans le champ énergétique de ceux qui le consommaient. Ils ont vu comment la protection interne se dissolvait, comment le bouclier invisible que tout être humain possède, ce champ aurique qui filtre les influences de l'environnement, devenait poreux, perméable, fragile. Et ils ont compris que ce qui entrait par ces fissures n'était pas toujours le bienvenu. Les maîtres soufis décrivaient l'état d'ivresse comme le rêve de l'âme éveillée. Une apparente paradoxe qui est en réalité une description parfaitement précise, parce qu'en état d'ivresse, l'ego s'endort, mais ce n'est pas l'ego spirituel qui s'endort, c'est le gardien, le filtre conscient qui décide de ce qui entre et de ce qui n'entre pas dans le champ de l'être. Et quand le gardien dort, la maison reste sans protection. Dans la tradition hébraïque ancienne, le vin avait une dualité profondément connue et respectée. Les rabbins le décrivaient comme le plus noble des dons et le plus dangereux des poisons. Il existait le vin du Shabbat, qui sanctifiait le temps et élevait l'esprit dans un contexte de bénédiction consciente. Et il existait le vin de la confusion, le même liquide devenu instrument de dispersion spirituelle lorsqu'il était utilisé en dehors de ce contexte sacré. La différence n'était pas dans la bouteille, elle était dans l'état interne de celui qui buvait, dans l'intention, dans la préparation, dans la clarté du champ énergétique avant l'acte. Et cette distinction,
Cette compréhension que la même substance peut être médecine ou poison selon l'état de l'être qui la reçoit est exactement ce que le monde moderne a complètement perdu, inclus même dans certaines traditions chamaniques d'Amérique du Sud, où des plantes maîtresses sont utilisées pour élargir la conscience de manière intentionnelle et supervisée. Il existe un principe fondamental que les chamans n'oublient jamais et ne négocient jamais. Avant de consommer toute substance altérant la perception, le champ énergétique de l'individu doit être propre, l'esprit doit être protégé, l'intention doit être sacrée, et il doit y avoir un guide, quelqu'un qui connaît le territoire intérieur et peut maintenir l'espace si quelque chose tourne mal. Car sans cela, l'ouverture de la conscience n'est pas un voyage à sens unique vers la lumière. C'est simplement laisser la porte ouverte dans l'obscurité, sans carte, sans guide, sans protection, et espérer que ce qui entre soit amical. Ce que le monde moderne a fait avec l'alcool, c'est exactement cela. Il a pris quelque chose qui nécessitait autrefois préparation, révérence, contexte sacré et supervision spirituelle, et l'a transformé en un acte aussi trivial que d'allumer la télévision. Il a été normalisé au point où celui qui ne boit pas est considéré comme l'étranger, comme celui qui a un problème, comme celui qui ne sait pas profiter de la vie. Et dans ce processus de banalisation absolue, l'avertissement le plus important de tous a été perdu. Que chaque fois que cette porte s'ouvre sans préparation, quelque chose peut la traverser. Que chaque fois que le gardien dort, la maison reste exposée, et que ce qui entre par ces portes ouvertes dans l'obscurité ne sort pas toujours lorsque l'effet de l'alcool se termine. Il y a une blessure que des millions de personnes portent sans savoir qu'elle existe. Elle n'apparaît dans aucune analyse de sang, elle n'est détectée dans aucun scanner cérébral, ni dans aucune IRM. Elle n'a pas de code dans les manuels de diagnostic de la médecine conventionnelle. Elle n'a pas de nom dans la psychologie académique moderne, mais elle se ressent comme une fatigue qui ne disparaît pas après avoir dormi 8 heures, comme une angoisse diffuse qui apparaît sans raison apparente dans les premières heures du matin, comme une sensation étrange et persistante que quelque chose en toi n'est pas tout à fait aligné, qu'il y a une partie de toi qui ne répond plus comme avant, une partie qui se sent distante, éteinte, opaque, comme si elle avait perdu son signal. Comme si quelqu'un avait baissé le volume de quelque chose d'essentiel en toi et que personne ne savait où se trouvait le contrôle pour le remonter. Cette blessure a un nom dans les traditions spirituelles les plus anciennes du monde. Des chamans sibériens aux guérisseurs amazoniens, des maîtres taoïstes aux guérisseurs de la tradition africaine Yoruba. Tous décrivent ce phénomène avec des mots différents mais pointent exactement au même endroit. Cela s'appelle la fragmentation de l'âme, et l'alcool est l'un de ces catalyseurs les plus puissants et les plus ignorés. Les traditions chamaniques de tous les continents partagent un enseignement fondamental que la science moderne commence à peine à explorer sous des angles inattendus. L'âme humaine n'est pas une entité monolithique et incassable. Ce n'est pas un bloc solide qui reste intact peu importe ce qui arrive à l'être. C'est un champ vivant, dynamique, extraordinairement sensible. Un champ qui peut perdre des fragments de lui-même face au traumatisme, à la peur profonde, à l'abus, à l'abandon émotionnel, ou face à toute substance qui dissout les barrières naturelles de l'être de manière répétée et non consciente. Lorsque tu consommes de l'alcool de manière fréquente, ton champ énergétique ne se contente pas de s'affaiblir comme une batterie qui perd sa charge. Il se fracture, il devient incohérent. De petites parties de ta conscience se dissocient du noyau central de l'être. De petits fragments de ta présence se détachent et restent piégés dans des états émotionnels non traités, dans des moments de vulnérabilité que l'alcool a créés et que l'alcool a également empêché d'être intégrés correctement. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui boivent régulièrement pendant des années ont l'impression d'avoir des versions d'elles-mêmes qu'elles ne reconnaissent pas. Une version agressive qui émerge spécifiquement avec l'alcool et qui, sobre, semble impossible à croire. Une version en larmes et inconsolable qui pleure pour des choses qui, à la clarté du jour, ne semblent pas si graves. Une version qui dit des choses qu'elle ne dirait jamais sobre.
Une version qui prend des décisions que la version sobre passe des semaines à essayer de réparer. Ce ne sont pas simplement l'alcool qui parle, comme le dit l'euphémisme populaire. C'est la fragmentation du champ de conscience qui devient visible. Ce sont les fragments dissociés de l'être qui prennent le contrôle temporairement lorsque l'alcool abaisse les défenses du gardien intérieur. Et chaque fois que cela se produit, le dommage n'est pas seulement dans les relations ou dans les conséquences externes. Le dommage se produit dans l'architecture interne de l'être, dans la cohérence du champ énergétique, dans la capacité de l'âme à rester unie et complète. Le problème spirituel ne commence pas lorsque quelqu'un devient cliniquement dépendant. Il ne commence pas lorsque la vie s'effondre. Il commence bien avant. Il commence la première fois que quelqu'un utilise l'alcool pour échapper à une émotion qu'il ne veut pas ressentir. Il commence lorsque le système nerveux apprend qu'il existe une substance capable d'interrompre le processus naturel de sentir, de traiter et de libérer. Et à ce moment-là, quelque chose se brise dans l'architecture interne de l'être, quelque chose qui n'est pas visible de l'extérieur mais que l'âme enregistre avec une précision absolue. Parce que les émotions ne sont pas des obstacles à surmonter, ce ne sont pas des faiblesses à réprimer, ce ne sont pas des inconvénients à anesthésier, ce sont des messagères, ce sont des signaux de l'âme qui cherchent à être entendus, compris, honorés et intégrés. C'est le langage par lequel ton être le plus profond essaie de communiquer avec toi. Quand tu utilises de l'alcool pour les faire taire, elles ne disparaissent pas. Elles ne s'évaporent pas dans l'éther, elles s'accumulent, elles se sédimentent dans les couches les plus profondes du champ énergétique comme un dépôt d'expériences non digérées. Et avec le temps, ce sédiment devient une charge invisible qui affecte chaque domaine de la vie, de manière que la personne ne peut pas retracer jusqu'à leur origine, parce qu'elle ne se souvient pas quand cela a commencé à s'accumuler. La clarté mentale diminue progressivement. La capacité de prendre des décisions depuis un endroit de paix intérieure et de sagesse authentique se détériore semaine après semaine. L'intuition. Cette boussole interne que tout être humain possède depuis la naissance. Cette voix qui sait avant que l'esprit n'analyse, commence à s'éteindre comme une radio qui perd lentement son signal. Et le plus troublant dans tout ce processus, la personne qui le vit le remarque rarement pendant qu'il se produit, parce que la perte de clarté est graduelle. Si graduelle et si constante qu'elle semble normale. Si intégrée dans l'expérience quotidienne qu'elle devient la nouvelle ligne de base de fonctionnement. Et alors, cette personne commence à fonctionner en dessous de son potentiel réel, sans se rendre compte qu'il existe une version d'elle-même qui est exponentiellement plus lucide, plus présente, plus connectée, plus créative et plus puissante. Les enseignements du yoga Kundalini décrivent le corps humain comme un système de centres d'énergie appelés chakras qui fonctionnent comme des transformateurs et des distributeurs d'énergie vitale à travers l'être complet. Chacun a une fonction spécifique et un domaine particulier de l'expérience humaine. Le premier ancre l'être dans la réalité physique et génère la sensation de sécurité et d'appartenance au monde. Le second régule les émotions, la créativité et la capacité de couler avec la vie. Le troisième, le Manipura, soutient la volonté personnelle, le feu intérieur, l'identité, la détermination et le pouvoir d'agir depuis son propre centre. Le quatrième ouvre le cœur à la compassion, à l'amour véritable et à la connexion profonde avec d'autres êtres. Le cinquième gouverne l'expression authentique et la capacité de dire sa propre vérité. L'alcool, agissant directement sur le système nerveux central et sur le champ énergétique subtil, n'active aucun de ces centres. Il les anesthésie tous. Mais il y en a un qui subit l'impact le plus direct et le plus dévastateur de la consommation régulière d'alcool. Le troisième chakra, le Manipura, le centre de feu, le siège de la volonté personnelle. Ce n'est pas un hasard si dans pratiquement toutes les langues anciennes du monde, la volonté est décrite par la métaphore du feu, un feu sacré qui brûle au centre de l'être, un feu qui, lorsqu'il est complètement allumé, permet de marcher avec une direction claire, avec un but inébranlable,
avec la capacité de dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Un feu qui génère la détermination nécessaire pour construire la vie que l'âme est venue vivre. Et l'alcool, dans sa nature chimique et énergétique, est exactement le contraire du feu intérieur. C'est ce qui l'éteint, c'est ce qui le réduit à des braises. Et si la consommation continue pendant suffisamment de temps, c'est ce qui transforme ces braises en cendres froides. Ce qui reste après que ce feu s'éteint n'est pas la paix, ce n'est pas le repos, ce n'est pas le soulagement. C'est la dérive, c'est la sensation de flotter sans ancre dans une mer sans direction, de se réveiller chaque matin sans savoir vraiment pourquoi on se lève, vivre des jours qui s'accumulent sans que personne ne sente qu'il appartient à quelque chose de plus grand. Prendre des décisions qui ne reflètent pas les valeurs les plus profondes de l'être, parce que ces valeurs n'ont plus l'énergie suffisante pour se faire entendre au-dessus du bruit de fond constant que l'alcool a installé dans le système. Beaucoup de personnes décrivent cet état avec des mots comme dépression, apathie, manque de motivation chronique, anédonie, vide existentiel. Et elles cherchent des solutions dans plus de stimulation, dans plus de distraction, dans plus d'activité, dans plus d'anesthésie. Quand la véritable solution, la seule solution qui attaque la racine et non seulement les symptômes, est de rallumer ce feu intérieur. C'est de cesser de l'éteindre. C'est de faire le travail profond de nettoyer le champ énergétique, de réintégrer les fragments de l'âme qui se sont dispersés et de reconstruire l'architecture interne de l'être depuis ses fondations. C'est ça le véritable travail spirituel, pas celui des cérémonies spectaculaires, ni celui des révélations dramatiques. Le travail silencieux, constant et profondément courageux de choisir la conscience. Un jour à la fois, une décision à la fois, un moment présent à la fois. Il existe un mensonge que la culture moderne répète si souvent que presque personne ne le remet en question. Un mensonge si intégré dans le tissu social, si normalisé dans les conversations quotidiennes, si renforcé par la publicité, le cinéma, la musique et les rituels collectifs, que ceux qui le remettent en question semblent être les étrangers, les inadaptés, ceux qui ne savent pas profiter. Et ce mensonge dit ceci, que pour profiter pleinement, pour se connecter de manière authentique avec d'autres personnes, pour vraiment célébrer les moments importants de la vie, il faut de l'alcool. Que sans lui, les réunions sont ennuyeuses. Que sans lui, les conversations restent superficielles. Que sans lui, il manque quelque chose. Que sans lui, on ne peut pas être complètement libre, spontané ou authentique dans un contexte social. Ce mensonge n'est pas accidentel, il n'est pas apparu tout seul. C'est le résultat de décennies de conditionnement culturel délibéré. De films où les personnages les plus intéressants portent toujours un toast, des chansons qui célèbrent l'ivresse comme forme de libération. Des publicités qui associent l'alcool à l'aventure, à la sophistication, à l'amitié et au succès. Des rituels sociaux où refuser un verre devient un acte qui nécessite explication et justification devant les autres. Et ce que cette narration ne te dit jamais, ce que ce mensonge soigneusement omet, est quelque chose de si fondamental que lorsque tu le comprends vraiment, toute l'architecture du mensonge s'effondre d'un seul coup. Les états que l'alcool simule existent déjà en toi. Ils ont toujours existé. Ils sont ton héritage naturel en tant qu'être conscient. L'euphorie que tu ressens lors des premières gorgées n'est pas créée par l'alcool. Elle est provoquée par lui. Et il y a une différence profonde, radicale, entre créer quelque chose et provoquer quelque chose. Créer implique qu'une chose nouvelle apparaît là où il n'y avait rien auparavant. Provoquer implique qu'une chose qui était déjà là est forcée d'émerger d'une manière non naturelle et non durable. L'alcool ne génère pas le bonheur. Désinhibe temporairement le système nerveux et permet l'émergence d'états que l'ego quotidien, avec ses peurs, ses jugements, ses inhibitions et ses défenses, supprime habituellement. Mais en même temps, alors que ces états émergent de manière forcée, les circuits de régulation émotionnelle se déconnectent. La mémoire se fragmente. Le discernement disparaît.
La capacité à lire correctement les situations et les personnes se détériore. Et ce qui reste est une version de toi-même dépouillée de ses filtres de peur, mais aussi dépouillée de sa sagesse, de sa clarté et de sa capacité à lire la réalité avec précision. C'est exactement le contraire de l'expansion spirituelle réelle, et il est important de comprendre pourquoi. Parce que beaucoup de gens recherchent dans l'alcool précisément une expérience spirituelle, une expérience transcendante, un moment d'ouverture, un instant de connexion avec quelque chose de plus grand que le moi ordinaire. Et dans les premiers moments de l'intoxication, quelque chose de cela semble se produire. Il y a une ouverture, une sensation d'expansion, une réduction du bruit mental ordinaire, une plus grande fluidité dans l'interaction sociale. Et cette expérience, si proche de ce que les textes spirituels décrivent comme des états de grâce ou de présence élevée, est ce qui accroche. Pas la gueule de bois, pas la honte du lendemain, pas la perte de contrôle, mais cet instant d'ouverture que l'on ressent comme si c'était une porte vers quelque chose de réel. Mais voici la différence fondamentale qui change tout. Dans l'expansion spirituelle authentique, dans les états méditatifs profonds, dans l'expérience du flow, dans les moments de pleine présence que les contemplatifs de toutes les traditions décrivent, la conscience s'élargit sans perdre le centre. La joie surgit sans avoir besoin de supprimer la lucidité. L'amour coule sans que la volonté s'éteigne. L'ouverture se produit sans que l'être perde sa cohérence interne. Dans l'état produit par l'alcool, la conscience ne s'élargit pas. Elle se disperse, se fragmente en multiples directions sans un point de référence stable. La sensation d'expansion est réelle, mais c'est une expansion sans centre. Et une expansion sans centre n'est pas liberté, c'est dissipation. Et quand cette expérience se termine, quand l'effet se dissout dans les heures suivantes, ce qui reste n'est pas une conscience plus étendue qu'auparavant. C'est une conscience plus contractée, plus sombre, plus lourde, plus éloignée d'elle-même qu'avant le début du processus. C'est ce que l'on appelle en biochimie le rebond neurologique. Le système nerveux, soumis à une stimulation artificielle qui supprime les mécanismes naturels de régulation, répond par une contraction proportionnelle lorsque l'effet disparaît. Mais en termes spirituels, c'est quelque chose de beaucoup plus précis et significatif qu'une simple description neurochimique. C'est l'âme reconnaissant qu'elle a été menée à un endroit faux. C'est le champ énergétique de l'être réclamant le coup d'avoir été forcé à une ouverture non préparée et non durable. C'est l'être profond communiquant de la seule manière possible à ce moment-là. À travers l'inconfort physique, le vide émotionnel, l'obscurité mentale qui suit l'intoxication. Que ce que tu as expérimenté n'était pas la véritable expansion. C'était son ombre. Une ombre qui s'estompe et laisse le champ plus sombre qu'auparavant. Eh bien, la révélation la plus profonde de ce chapitre n'est pas simplement que l'alcool trompe, c'est quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus libérateur. La révélation est que les états que tu cherches dans l'alcool sont exactement les états que ton âme sait déjà comment produire par elle-même, sans intermédiaire, sans coût ultérieur, sans fragmentation, sans gueule de bois. L'émerveillement que tu cherches dans le premier vers existe dans le silence complet de la méditation, lorsque l'esprit ordinaire se calme enfin et qu'une profondeur plus grande émerge. La désinhibition que tu cherches dans le deuxième vers existe dans la vulnérabilité authentique et courageuse face à un autre être humain lorsque tu décides d'être complètement honnête sans substance qui justifie l'ouverture. L'euphorie que tu cherches dans le troisième vers existe dans le corps en mouvement plein et libre, dans la musique qui élève le champ énergétique, dans le contact profond avec la nature, dans le service désintéressé qui dissout temporairement les limites de l'ego. Le sens d'appartenance que tu cherches dans le quatrième vers existe dans les relations construites sur la présence réelle et non sur l'illusion partagée de l'intoxication. L'extase que tu croyais que seul l'alcool pouvait te donner
est en réalité ton état naturel, ton état d'origine, l'état de cohérence interne et d'expansion consciente auquel ton âme revient lorsque toutes les interférences sont supprimées et que le champ de l'être peut s'exprimer sans obstacle. Les traditions de méditation Vipassana, les enseignements du Vedanta Advaita, le soufisme avec ses pratiques de dhikr et sama, le mysticisme chrétien avec ses descriptions de l'union contemplative, l'expérience du satori dans le zen, tous pointent exactement vers la même chose avec des mots différents. Que la conscience élargie ne s'obtient pas en ajoutant quelque chose d'externe à l'être. Elle s'obtient en enlevant tout ce qui obscurcit ce qui est déjà présent. Elle s'obtient en nettoyant les couches d'interférence qui séparent l'être de sa propre nature originale. Et l'alcool, au lieu d'enlever ces couches, en ajoute davantage. Il ajoute plus de bruit à un système qui a déjà trop de bruit. Il ajoute plus d'interférence à un signal qui luttait déjà pour se faire entendre. Il met plus de distance entre l'être et son propre centre au moment exact où l'être cherchait à se rapprocher. C'est la révélation qui change tout. Tu n'es pas un être vide qui a besoin d'être rempli de l'extérieur. Tu n'es pas un être défectueux qui a besoin d'être réparé par des substances externes. Tu n'es pas un être ordinaire qui a besoin d'être élevé par quelque chose d'étranger à sa propre nature. Tu es un être plein qui a oublié sa plénitude. Tu es un être lumineux qui a appris à vivre dans l'obscurité de son propre oubli. Et chaque fois que tu cherches cette plénitude dans un verre, chaque fois que tu délègues ton expansion à une substance externe, tu renforces l'oubli. Tu approfondis la distance et tu postpones la rencontre la plus importante de ta vie, la rencontre avec toi-même. Ce que vous allez faire dans les prochaines minutes n'est pas un exercice de visualisation ordinaire. Ce n'est pas une technique de relaxation conçue pour vous faire sentir mieux temporairement. Ce n'est pas une pratique superficielle qui opère uniquement au niveau des pensées conscientes. C'est un acte de reconnexion profonde. Un geste délibéré et souverain de votre conscience dirigé vers elle-même. Une façon de dire à votre champ énergétique, aux couches les plus subtiles de votre être, que vous êtes ici, que vous êtes présent, que vous choisissez, que vous vous souvenez. Avant de commencer, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la véritable nature du pouvoir des rituels. Les rituels n'ont pas de pouvoir parce qu'ils sont magiques dans le sens populaire et superficiel du terme. Ils ne fonctionnent pas parce qu'il existe une force surnaturelle externe qui les active. Les rituels ont du pouvoir parce qu'ils sont des actes d'attention concentrés avec une intention claire. Et l'attention concentrée, dirigée vers l'intérieur avec une intention claire et soutenue, est la force la plus transformante qui existe dans l'univers connu. Chaque fois que tu diriges ta conscience vers un point avec clarté, présence et volonté consciente, quelque chose se déplace dans les couches les plus profondes de l'être. Quelque chose que la neuroscience commence à cartographier sous des termes tels que cohérence cérébrale, synchronisation des ondes θ et activation du système nerveux parasympathique, et que les traditions spirituelles décrivent depuis des siècles avec des mots comme grâce, kundalini, chi, prana, baraka. C'est le même phénomène observé sous deux langues différentes. Le simple acte de respirer avec une intention consciente, de visualiser avec une pleine présence, d'affirmer avec une conviction sincère depuis le centre de l'être, active des circuits dans le système nerveux qui reste complètement endormi dans l'état ordinaire de distraction constante que la vie moderne considère comme normal. Ces circuits sont ceux que les yogis consacraient des décennies de pratique à activer. Ce sont ceux que les moines contemplatifs de toutes les traditions décrivent comme le fondement de l'expérience mystique. Et ils sont disponibles pour toi, en ce moment même. Ils ont toujours été disponibles. Personne ne te les a enlevés. On a juste oublié où ils se trouvaient. Maintenant, si tu peux, cherche un endroit calme. Un espace où tu ne seras pas interrompu pendant les prochaines minutes. Un endroit où tu peux te consacrer à ce processus sans diviser ton attention entre cette pratique et le monde extérieur.
Si tu es en mouvement ou dans un lieu public, concentre simplement ton attention vers l'intérieur du mieux que tu peux en ce moment. Chaque degré de présence que tu peux apporter à ce rituel est suffisant. Il n'existe pas de norme de perfection que tu dois atteindre. Le seul réquisitoire est l'intention sincère. Ferme doucement les yeux, ou adoucis ton regard vers le bas si tu préfères les garder entr'ouverts. Porte ton attention à la respiration. Ne la contrôle pas encore. Ne la force pas et ne la manipule pas. Observe-la simplement comme si vous la voyiez de loin. Observez comment l'air entre naturellement et comment il sort de la même manière naturelle. Observez la température de l'air en entrant par vos narines. Observez comment cette température change légèrement en sortant. Observez la pause naturelle et spontanée qui existe entre l'inhalation et l'exhalation. Cet espace microscopique entre une respiration et la suivante. Cette pause que votre corps fait sans que vous lui demandiez de le faire est l'un des portails les plus anciens que l'humanité connaisse pour accéder au silence intérieur qui sous-tend toute pensée, toute émotion et toute expérience. Les maîtres du pranayama dans la tradition du yoga décrivent cet espace comme kumbhaka, le récipient vide, le moment où le temps ordinaire s'arrête et la conscience peut se toucher directement. Maintenant, avec la prochaine inhalation, imaginez que vous ne respirez pas seulement de l'air. Imaginez que vous respirez de la lumière, une lumière blanche et dorée qui existe dans l'espace qui t'entoure et qui descend depuis le sommet de ton champ de conscience. Depuis le point lumineux que les textes védiques appellent le Sahasrara, la couronne de la conscience. Cette lumière entre par le sommet de ta tête à chaque inspiration, doucement, sans force, sans hâte, et à chaque expiration, elle descend un peu plus profondément dans ton être, elle passe par ton front, et dans cette descente, elle dissout la confusion mentale, les pensées en boucle, les préoccupations qui ne se résolvent pas avec plus de réflexion. Elle passe par ta gorge, et dans cet espace, elle libère tout ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui a été avalé pour maintenir la paix, tout ce que ton être véritable voulait exprimer et n'a pas trouvé l'espace pour le faire. Elle arrive à ta poitrine, et là, elle s'arrête un instant. Là, elle s'étend, comme une fleur qui ouvre lentement ses pétales au centre de l'obscurité, sans se presser, sans avoir besoin de permission. Ressens comment cette lumière occupe l'espace de ta poitrine. S'il y a de la tension là, s'il y a un nœud que tu ne te souviens pas depuis quand il existe, ne le force pas. N'essaie pas de le dissoudre par la volonté mentale. Apporte simplement la lumière là. Maintiens simplement ton attention à cet endroit, avec douceur. La chaleur de cette présence consciente fait déjà son travail dans des couches que tu ne peux pas voir. Continue à descendre vers ton abdomen, vers le Manipura, vers ce centre où réside le feu de ta volonté. Vers cet endroit que l'alcool a refroidi pendant tout le temps que tu as vécu sans savoir ce qui se passait. Si tu sens que cet endroit est froid, ou endormi, ou éteint, si tu sens que là où il devrait y avoir du feu, il n'y a que des cendres, ne t'inquiète pas, ne te juge pas, ne te condamne pas pour cela. Apporte simplement la lumière là, maintiens-la là avec toute l'attention que tu peux rassembler, parce que le feu se souvient. Le feu se souvient toujours comment brûler. Il a juste besoin d'être alimenté consciemment une fois pour commencer à retrouver sa nature. Maintiens ton attention sur ce centre pendant plusieurs cycles de respiration. À chaque inhalation, plus de lumière arrive à ce point. À chaque exhalation, les couches de cendres accumulées se dissolvent un peu plus. Visualise maintenant que cette lumière qui a rempli ton intérieur, qui a poli tes pensées, libéré ta voix, ouvert ton cœur et réveillé ton feu, commence à s'étendre au-delà des limites visibles de ton corps physique. Elle s'étend vers ta droite, vers ta gauche, devant toi, derrière, en haut, en bas, et forme une sphère de lumière brillante, claire et complètement cohérente qui t'entoure de tous côtés.
Cette sphère est ton champ énergétique dans son état restauré, ta protection naturelle, ton bouclier intérieur, la limite sage entre ce que tu es et ce que tu n'es pas. L'espace où n'entre que ce que tu choisis consciemment de laisser entrer. Depuis cet espace, depuis cet endroit de clarté, de présence et de souveraineté intérieure, répète intérieurement avec toute la conviction que tu peux rassembler en ce moment. Pas comme une formule magique que quelqu'un t'a donnée, mais comme une déclaration de vérité que tu reconnais comme tienne. Mon énergie est à moi, elle est propre, elle est complète, elle est protégée. Ma volonté est sacrée, mon feu intérieur brûle avec clarté et avec un but. Je choisis la conscience plutôt que l'oubli, je choisis la présence plutôt que l'évasion, je choisis ma vérité plutôt que toute illusion temporaire. Reste dans cet espace encore quelques instants, sans te précipiter vers la prochaine pensée, sans chercher le prochain stimulus, sans sauter vers le passé qui n'existe plus ni vers le futur qui n'est pas encore arrivé. Il n'existe que ici. Respire seulement maintenant. Sache seulement ce que tu es en ce moment exact, sans ornement, sans déguisement, sans substance qui interviennent entre toi et ta propre expérience. Quand tu es prêt, quand tu sens que cet espace s'est établi avec suffisamment de solidité, porte doucement une main à ton cœur. Sens le battement. Ce battement qui n'a pas eu besoin de ton autorisation pour commencer il y a des décennies. Ce battement qui n'a jamais cessé de battre pendant tes moments les plus sombres. Ce battement qui est la preuve la plus directe et la plus irréfutable que ta vie a un centre. Un centre que aucune substance ne peut éteindre définitivement. Un centre qui a toujours été là, qui a toujours attendu que tu reviennes à lui. Et depuis cet endroit de contact direct avec ton centre, remercie. Remercie d'être arrivé jusqu'ici. Que quelque chose en toi a choisi d'écouter quand tu aurais pu continuer vers une autre vidéo. Que quelque chose en toi a rappelé qu'il existe un chemin vers l'intérieur et que ce chemin a toujours été ouvert. Ce quelque chose qui a choisi, ce quelque chose qui a rappelé, c'est ton âme et elle sait déjà ce qui vient. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit lorsque tu as commencé à envisager la possibilité de laisser l'alcool ou de réduire significativement sa présence dans ta vie. Il y a quelque chose que le récit dominant sur la sobriété, avec tout son poids de sacrifice, de renoncement, de perte et de privation, omet soigneusement. On ne t'a pas dit ce qui émerge de l'autre côté. On ne t'a pas décrit ce que tu es lorsque les couches d'interférence commencent à se dissoudre une par une et que l'être réel commence à apparaître comme le soleil lorsque les nuages s'écartent enfin. Parce que le récit dominant sur l'alcool parle toujours de ce que tu perds lorsque tu l'abandonnes. Il parle du plaisir que tu n'auras prétendument plus, des nuits qui seront différentes, du groupe social qui ne comprendra peut-être pas ton choix et qui se sentira peut-être mal à l'aise avec cela parce que ta clarté leur rappelle quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à voir. Mais personne ne parle honnêtement de ce que tu gagnes. Et ce que tu gagnes est si extraordinaire, si fondamentalement transformateur de chaque domaine de la vie, que si quelqu'un te l'avait décrit avec précision auparavant, tu n'aurais pas eu besoin d'années pour envisager le changement. La première chose qui revient quand l'alcool sort de l'équation n'est pas la santé physique, bien que cela arrive aussi. La première chose qui revient, parfois en jours, parfois en semaines, selon combien de temps le champ énergétique a travaillé sous cette interférence, c'est la présence. Une présence que tu ne te souviens peut-être pas avoir expérimentée depuis l'enfance. Cette capacité d'être complètement ici, complètement maintenant, sans que l'esprit soit simultanément dans la conversation d'hier, dans l'inquiétude de demain, dans l'écho sourd de la dernière gueule de bois, sans ce brouillard persistant qui s'installe si progressivement que son existence se normalise complètement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et alors tu te souviens de ce que c'était de voir clairement. Quand le brouillard se dissipe, le monde a des couleurs que tu ne te rappelais pas. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description littérale de ce que rapportent des personnes qui ont traversé ce processus. Les couleurs sont plus saturées, les sons
ont une texture et une richesse différentes. Les conversations ont de la profondeur et des nuances que tu ne percevais pas auparavant parce que ton champ récepteur n'était pas suffisamment clair pour les capter. Ton propre corps, ce corps que tu as peut-être porté pendant des années comme un lourd fardeau ou comme un territoire étranger, commence à se sentir comme un foyer, comme quelque chose qui t'appartient, comme quelque chose qui vaut la peine d'être pleinement habité. La deuxième chose qui revient est l'intuition. Et c'est peut-être le cadeau le plus profond de tous. Cette voix intérieure qui a été systématiquement étouffée pendant des années par le bruit constant de l'alcool et de ses effets secondaires. Ce signal qui essayait de communiquer et qui trouvait toujours un champ récepteur perturbé, commence à redevenir audible. D'abord comme un murmure, puis comme une voix claire, puis comme une certitude qui n'a pas besoin de se justifier devant l'esprit analytique, car elle vient d'un endroit plus profond que l'analyse. Cette intuition restaurée n'est pas simplement une capacité mystique réservée à des personnes spéciales. C'est le système de navigation naturel de l'être humain. C'est l'intelligence intégrée de toutes les expériences de l'âme, traitée en couches de conscience qui opèrent plus rapidement et plus profondément que la pensée consciente, et livrée comme un signal direct. Ceci oui, ceci non. Ce chemin, pas l'autre. Cette personne, oui. Cette décision, attends. Et quand ce signal redevient audible et fiable, prendre des décisions cesse d'être une bataille épuisante entre de multiples voix contradictoires dont aucune ne semble digne de confiance. Une clarté émerge, une cohérence s'installe, une sensation que pour la première fois depuis longtemps, tu sais où tu vas. La troisième chose qui émerge est quelque chose que dans le monde moderne on appelle magnétisme personnel, mais que les traditions spirituelles décrivent plus précisément. Pas le magnétisme superficiel de celui qui a appris des techniques de séduction sociale ou de projection d'images. Le magnétisme profond de celui qui est complètement habité par lui-même, complètement présent dans son propre être, sans partie de sa conscience dispersée dans des états dissociés ou piégée dans des émotions non traitées. Il y a quelque chose en une personne qui est complètement en elle-même, complètement chez elle dans son propre champ énergétique, qui attire irrésistiblement l'attention et la confiance des autres êtres. Parce que dans un monde rempli de personnes qui ne sont pas tout à fait présentes dans leur propre expérience, qui sont partiellement absentes d'elles-mêmes, une personne qui est complètement habitée par sa propre conscience rayonne d'une manière qui ne nécessite ni effort ni jeu d'acteur. On le ressent, on le perçoit avant que cette personne ne dise un seul mot. Les traditions tantriques décrivent cet état comme Shakti incarné. L'énergie vitale à son expression et sa concentration maximale. Non dispersée dans de multiples directions sans but. Non fragmentée en états émotionnels non intégrés, mais concentrée en un point de présence si dense et si cohérente que tout ce qu'elle touche se transforme. Ce n'est pas un idéal inaccessible réservé aux yogis qui ont consacré 40 ans à la pratique dans les grottes de l'Himalaya. C'est ton état naturel. C'est ce que tu es quand il n'y a pas d'interférence, quand le champ énergétique est propre, quand le feu intérieur brûle sans que personne ne l'éteigne constamment. Les recherches en neurosciences qui étudient les états contemplatifs profonds et les expériences de flow commencent à documenter avec des instruments précis ce que les traditions spirituelles ont décrit pendant des millénaires avec le langage du symbole et de la métaphore. Que le cerveau humain, en état de cohérence neurologique optimale, en état de méditation profonde, de présence pleine, de flow créatif authentique, produit des expériences subjectives qui sont décrites universellement avec des mots comme sacrée, transcendante, profondément significative et complètement réelle. Que la capacité pour l'émerveillement genuin, pour la créativité qui émerge sans effort, pour l'empathie qui ressent l'autre comme soi-même, pour la connexion qui va au-delà de l'échange social ordinaire, ne sont pas des expériences exceptionnelles réservées aux illuminés ou au moment culminant d'une vie. Ce sont l'état basal du système nerveux lorsqu'il fonctionne sans interférence chronique. Lorsque l'alcool entre dans ce système de manière régulière,
Ce qui est interrompu n'est pas simplement une fonction neurochimique qui peut être décrite en termes de dopamine, GABA et sérotonine. Interrompre le chemin vers cet état de cohérence optimale qui est ton droit naturel en tant qu'être conscient. Interromps la possibilité que tu découvres par toi-même, sans que personne ne te le raconte, sans qu'aucune tradition ne te le promette, sans qu'aucune substance ne te donne un faux avant-goût, que tu contiens déjà tout ce que tu as cherché à l'extérieur, que la plénitude que tu cherchais dans chaque verre était déjà en toi avant que le verre n'existe, que l'extase que tu cherchais dans chaque gorgée est en réalité l'état vers lequel ta conscience revient naturellement quand elle cesse d'être perturbée. Et la plus profonde ironie de toute cette histoire, l'ironie qui contient toute la sagesse de ce processus, est que l'alcool a été vendu pendant des siècles comme la porte vers l'expérience pleine, comme la clé vers la joie, la connexion et la liberté, quand en réalité, c'est précisément ce qui bloque la porte la plus importante de toutes, la porte qui a toujours été devant toi, la porte qui mène vers l'intérieur, vers où tout a toujours été, vers où tu as toujours été. Chaque choix que tu fais est un acte spirituel. Chaque décision est un pas vers ton essence, ou loin d'elle. Mais toujours, il existe la possibilité de choisir à nouveau. Le chemin spirituel n'exige pas la perfection. Il exige la conscience, il exige la présence, il exige la vérité. Ce canal est un espace pour ceux qui sentent que quelque chose en eux est en train de s'éveiller, pour ceux qui cherchent la clarté, pour ceux qui désirent vivre avec intention, pour ceux qui sentent que leur âme veut se souvenir. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à t'abonner et à faire partie de cette communauté, une communauté pour les âmes qui s'éveillent. Et si tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir cet espace spirituel, tu peux le faire par un super chat, comme un geste conscient de soutien à cette énergie partagée. Souviens-toi, ton esprit sait toujours le chemin, il a juste besoin que tu l'écoutes.